Mekaya Mekaya, c'est signé Obitan Junior. Abuna bie barame, abuna bie barame be barame baname ankela me abuna bie. Kuli monu kuli lan. Bonjour mon monde, bonjour à vous, bonjour à ma famille, bonjour vous qui êtes là avec moi, bonjour, c'est un plaisir de nous retrouver. Que 2024 qui vient de voir le jour nous apporte à nous tous la santé, la santé, la santé. Car il ne peut y avoir ni réussite ni prospérité tant qu'on n'a pas la santé. La santé. Merci en tout cas, merci d'être là encore avec moi. Aujourd'hui, je voulais juste vous entretenir après les fêtes. Je me dis, on va se revoir, il ne faut pas qu'on se perde de vue durant longtemps. Je vais juste parler de l'incroyable histoire du collier du roi. Vous voyez, c'est le livre qui vient de paraître. Je l'ai écrit. Le livre s'intitule « Le collier du roi Makoko de Mbé ». Ce livre retrace l'histoire de notre royaume. Mon monde, mes fils, mes sœurs, mes frères. Qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Je m'adresse toujours à cette génération présente et future. Tant que tu ne connais pas ton histoire, tu n'as rien à partager avec les autres, tu n'existes pas. Pour exister avec les autres, il faut comprendre qui tu es et tes origines. Et nous avons le devoir de vous apporter des éléments qui vous permettront de partager avec les autres. C'est notre devoir des aînés, c'est mon devoir de mère, de sœur, de mamie aussi. Alors, j'ai le plaisir de léguer à mes enfants, mes petits-enfants, mes petits frères, tout ce dont les anciens m'ont appris. Oui, je vais parler du collier du roi. Plus précisément, de la disparition du collier du roi Makoko de Mbé. Mais avant d'en arriver là, vous savez, on a toujours parlé du traité de protectorat qui a été signé entre Pierre Savorgnan de Brazza, un explorateur venu d'outre-mer, on va dire, et puis le roi Makoko, Ilo Ier. Beaucoup essaient
de comprendre ou alors de se poser des questions sur ce traité. On peut se poser mille et une questions, mais ce qui est vrai, c'est que ce traité a existé. Il a été signé le 10 septembre 1880. Quel que soit ce que l'on peut y penser, quel que soit ce que l'on peut dire, c'est quel que soit ce que l'on peut imaginer. Oui, que l'on dise que le roi Hilo ne parlait pas français, qu'est-ce qu'il avait compris du traité? Ma foi, ça, c'est dans les archives. Ce qui est vrai, c'est que ce traité est réel et ce traité a été signé. On l'appelle traité de protectorat. Ceux qui ont signé ou ceux qui connaissent la langue française, qui ont établi ce traité de protectorat, eux seuls savent ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Après, le roi Hilo Ier, sûrement en pensant à la protection, comme ça s'appelle, de son territoire, et voyant que ce traité peut-être pouvait mettre à l'abri son peuple, il l'a signé. Et nous ne pouvons plus revenir là-dessus parce que cet acte a été accompli. Nous subissons l'histoire, tout simplement. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre, c'est tout simplement savoir que ceci a existé. Parce que il est très facile de mettre en cause certaines choses. Oui. Demain, il y a ceux qui diront ce traité n'a jamais existé. Et d'ailleurs, comment? Et d'ailleurs, comment cela s'était passé? Et d'ailleurs, comment ça s'était fait? Et si le traité a existé? Et voilà, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour plébisciter un traité, mais juste pour dire, voici comment l'histoire s'est faite dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Tout comme on peut parler d'autres histoires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Brazzaville, le général de Gaulle, avait déclaré Brazzaville capitale de la France libre. Ceci a existé ou non? Et Brazzaville aussi a été la capitale de l'Afrique française libre. Est-ce qu'on va mettre en cause cela? Parce que, on va dire en ce temps-là, les gens ne parlaient pas très bien le français. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire. Nous ne pouvons que raconter l'histoire. Après, de l'histoire, nous pouvons en tirer des leçons et construire les choses autrement. Et là, nous arrivons au collier du roi Makoko Dembe. Vous savez, le roi Hilo, c'était, pendant qu'on parlait, donc le traité, c'était signé le 10 septembre 1880. Là, nous sommes dans les années 1892. Le roi Hilo n'est plus. Et c'est le roi Mbaïndélé qui avait remplacé. Et le roi Mbaïndélé y a été de 92 à 94. Et là, se passera quelque chose d'exceptionnel. Maintenant qu'effectivement nous sommes sous protectorat, le roi Mbaïndélé était entouré des personnes, on va dire, venues d'ailleurs, mais qui faisaient aussi sa sécurité. Donc, quand ils se sont partagés, ils se sont posés des questions, mais comment savoir si un jour le roi est en difficulté, comment le savoir pour que nous puissions venir en aide au roi? Le roi avait présenté deux tissus. Le tissu rouge, qui symbolise la sagesse Teke, et le tissu de couleur blanche. Du tissu de couleur blanche, il a dit, tant qu'il y a la paix, nous allons brandir le tissu de couleur blanche. Mais si un jour, nous sommes en difficulté, ben nous brandirons notre tissu couleur rouge. Au fait, c'est ce qui est arrivé, au fait, pour aller très vite. Un jour, le pays était... Non, le village n'était pas en difficulté. Au fait, il y a eu un peu la disette et tout. Et puis le roi a pensé qu'il pouvait demander secours à ses amis. Sauf que le roi avait oublié l'importance des couleurs dont il avait fait allusion. En envoyant des émissaires, il a dit, ah non, emmenez le tissu de couleur rouge parce que ça, c'est notre symbole du royaume. Emmenez le tissu de couleur rouge pour dire à nos amis... voilà, de nous venir en aide, parce que là, vraiment, il y a la disette et tout. On a besoin de la nourriture, de tout ce qu'il faut pour notre population. Les émissaires qui sont arrivés ont brandi la couleur rouge.
Sauf que eux qui savent écrire, eux, ils avaient écrit que la couleur rouge, c'était quand le roi était en difficulté. Et là, ils ont pris leurs gens et puis voilà, ils se sont rendus là-bas dans le village en se disant on va aller sauver le roi qui est en difficulté. Mais le message n'était pas bien passé. En arrivant là-bas, ben, les gens du village n'ont rien compris non plus. Pourquoi on a demandé de l'aide et on nous emmène des militaires de je ne sais pas quoi? Et là, la panique rentre. Mais les gens qui sont arrivés, pour eux, le roi était en difficulté. Ils ont pris le roi et ils l'ont emmené chez eux. Ils l'ont emmené en fois dans le temps. Ils l'ont gardé pendant des jours. Et vous savez que nos rois, c'est pas facile. Le roi ne s'alimente pas n'importe comment, ne boit pas n'importe quelle eau, ne sort pas n'importe comment. Il y a des jours de Mkwembali là où il ne doit pas sortir. Il y a tellement d'obligations qui entourent le roi que quand on prend le roi comme ça et on le laisse dans un lieu qu'il ne connaît pas, c'est très difficile pour lui. Effectivement, les temps qu'il a vécu ne se sont pas bien passés. Le roi a trouvé la mort dans cet exil forcé, on va dire. Pendant qu'il était là-bas, il avait son collier autour de lui. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous raconte. Il avait son collier. Et quand il décède, des gens qui étaient là, naturellement, les étrangers qui étaient là avec lui, ont tout simplement ôté ce collier et ont ramené le corps au village. Voilà comment est-ce que le collier du roi a disparu et s'est retrouvé quelque part en Europe. Ça, c'est comme ça qu'on raconte l'histoire du collier du roi. Après, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, nous n'avions pas vécu ces instants. Ce sont les instants qui sont, comme on parle des années 1892, 1894. En ce moment-là, il n'y avait ni appareil photo, ni Internet, ni rien du tout qui aujourd'hui peuvent nous rétablir l'histoire en bonne et due forme. Mais, qu'à cela ne tienne, nous, dans notre milieu, on sait raconter les choses. Nous avons la tradition orale. Et pour que l'histoire, pour que l'information ne se perde pas, on raconte de père en fils, de mère en fille, l'histoire, comment ça s'est passé. Donc ça va de bouche à oreille. Et chez nous, chez le peuple Téké, c'est comme ça. Donc, de bouche à oreille, l'histoire a été racontée jusqu'à aujourd'hui. Oui, le collier existe bel et bien. Oui, le collier a été ramené en Europe après donc ces instants que je vous ai racontés. Et si vous voulez tout savoir sur le collier, n'hésitez pas à prendre le livre parce que là, je ne peux pas tout vous dire. Le livre, c'est Al-Harmattan. Et là, vous avez toute l'histoire de la disparition du collier du roi. En tout cas, je vous invite à lire. Vous, les jeunes, comme je l'ai dit, allez-y, lisez, insérez, accaparez-vous de votre histoire. Prenez ce qui est à vous. Comprenez ce qui est à vous. Parce que alors, vous serez capable de défendre ce qu'il faut défendre. Parce que demain matin, il y a quelqu'un qui vous emmènera une autre théorie. Mais vous, vous aurez la vôtre. Et votre théorie sera la meilleure parce que vous avez la racine de la théorie. Il y a une éminente personnalité qui m'a donné cette citation. Il m'a dit, tant que les lions dans la forêt n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours les chasseurs. Je répète, tant que les lions dans la forêt n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Quand j'ai dit ceci, je vous dis à très bientôt et merci encore de m'avoir écouté. Et comme je le dis souvent et je le répète, personne ne détient la vérité. Et personne ne sait tout. Celui qui sait tout ne sait rien. Je suis riche de vous, vous êtes riche de moi. Je compte sur vous pour apporter vos commentaires,
Faites-le avec beaucoup d'amour fraternel, comme vous avez l'habitude de le faire, et qui m'envoie toujours à revenir vers vous, à vous ramener toujours vers vos racines. Et c'est avec bonheur que je le fais. Et depuis, vraiment, quand les jeunes, les femmes, les hommes, toute la famille élargie, qui dépasse les frontières. Et c'est pour cela que je dis, quand je parle du royaume Téké, le royaume Téké n'intéresse pas uniquement l'ethnie Téké. Le royaume Téké, c'est un peuple. Et notre république, avant de devenir république, était un royaume. Et dans ce royaume, tous les Congolais s'y reconnaissent. Tous les Congolais. Comme je parle la langue française, tous les Congolais m'écoutent. Congolais, Congolaises, voici notre histoire. À vous de faire de cette histoire vôtre et d'être capable de pouvoir vous défendre devant n'importe qui. Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et les Congolais, les fondements, les origines, les profondeurs du Congo, ce sont les royaumes. Nous avons les royaumes Téké, nous avons le royaume Téké, nous avons le royaume Luango, nous avons le royaume Congo. Tout ça forme un. C'est l'ensemble, que les gens ne nous trompent pas. Restons unis et nous serons les plus forts. Merci mon monde, merci à vous encore, merci. Et que Nkwembali vous apporte tout ce que vous désirez. Selon vos souhaits, selon vos vœux. Et tant que vous serez là, tant que vous respecterez les principes de la vie, tant que vous respecterez l'être humain, tant que vous aimeriez votre prochain comme vous-même, il sera toujours là, le garant de notre vie. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique.